Bonjour, les élections cantonales nous emmènent aujourd'hui dans le nord de Mayotte. Nous sommes à Msamboro, sur le canton de Msamboro, Akwa et un petit morceau de Bandrabois. Nous allons recevoir Fatima Binchei. Elle est candidate sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Fatima Binchei, bonjour. Bonjour Anne. Très heureuse de vous avoir sur le plateau de l'heure politique. Oui. Si vous êtes là, c'est que vous êtes candidate. Je suis candidate. Je profite pour saluer la population de Mayotte et le souhaiter une bonne année 2021. Donc vous êtes candidate sur quel canton? Sur le canton de Msamboro. Donc ça veut dire ça couvre Akwa? De Msangambois jusqu'à Akwa. D'accord. Et vous êtes de où, vous précisément, Fatima? Je suis de Andrema. Et Andrema, comment vous faites pour aller jusque Akwa? Pour faire votre campagne et couvrir tout le territoire de votre canton? J'ai une famille. Il y a mon grand-père qui a eu 3 femmes. Une à Andrema, une à Msamboro et une à Akwa. C'est très pratique. Oui. Donc j'ai la famille partout, je peux dire. Et les 3 familles je peux me permettre de dire ça, oui. Les 3 familles vont faire campagne pour vous? Oui, je l'espère. Je compte sur eux. Alors, vous n'êtes pas une nouvelle venue en politique, Fatima. Vous avez déjà été élue à Bandrabois pour les municipales. Racontez-nous. Oui, en 2007. J'ai commencé en 2007. En 2007, la politique. Oui. Mais en 2008, j'ai été élue en tant que conseillère dans l'opposition sur le mandat de Hamada Fahardine. Après, en 2014, sous le mandat de Souleymane Aboura, j'ai été élue adjointe chargée de l'administration générale. Alors l'administration générale, c'est un grand mot, mais il y a des dossiers que vous avez portés importants pour la population. Oui, j'étais dans l'aménagement. On peut dire j'étais partout. L'aménagement, quand on dit administration générale, c'est le général. Donc, on a des projets, ce qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, de me dire je vais y aller, je suis capable, je vais y aller. On a fait à Andrema, on a fait une route, un contournement, même si ce n'est pas fini. Mais le projet, il est là, on le voit, il est fait. Il est commencé. Et on a un abribus. Ça, c'est important, les abribus. Oui, parce que les enfants, ils n'avaient pas un endroit pour s'abriter. Ils étaient sur les vérandas des gens. Donc aujourd'hui, ils ont ça. Je peux dire qu'ils ont ça. Grâce à vous. Oui. Et c'est une compétence du conseil départemental en plus. Oui, mais nous, on s'est permis de le faire parce qu'on a vu que notre population en souffre, la jeunesse surtout. Il faut en prendre soin. Et les autres villages, il y a des routes aussi. On a commencé des routes. À Bouyouni, il y a un plateau qu'on a fait. Et c'est ça. Et vous me parliez aussi, quand on a préparé cette émission, de l'opération RHI aussi que vous avez commencé. Oui, RHI à Andrema, c'est commencé. Alors, tous les projets, c'est commencé. Les RHI, c'est la lutte contre l'habitat insalubre. Ça veut dire on casse les cases en tôle? Oui, on enlève tout ce qui était mauvais et puis on remplace par quelque chose. Aujourd'hui, quand on va à Andrema, il y a une pluie. On ne voit pas la pluie, ça passe de l'autre côté. Sous les caniveaux, on ne voit pas, c'est bien. Les gens, ils sont contents parce qu'il y a l'eau qui rentrait dans les maisons, tout ça. Aujourd'hui, c'est... Oui. Donc tout ça, c'est des projets que vous avez portés, que vous avez réussi en réalité, et qui, pour certains, ont des liens avec le département. Je pense aux routes, je pense aux abribus. La lutte contre l'habitat insalubre aussi, c'est complètement lié au département. Donc du coup, c'est ça qui vous a conduit, Fatima, à dire... C'est ça qui m'a motivée. On peut dire qui m'a motivée. J'ai dit pourquoi pas. Je peux faire comme tous ces hommes, faire la même chose, me présenter aux élections cantonales. Alors, en règle générale, on ne va pas se mentir, on est des femmes toutes les deux. Dans les binômes pour les conseils, les cantonales, c'est souvent les hommes d'abord et les femmes derrière. Dans votre cas, c'est pas le cas. On les oublie. Moi, j'ai pas envie qu'on m'oublie. J'ai envie de faire quelque chose pour la population, que ce soit la commune ou le canton.
Donc j'ai envie d'être là, de me dire je suis là, je vais faire quelque chose, je vais me battre pour la population. Et ça n'a pas été trop dur d'obtenir cette investiture? Si, mais j'ai convaincu les gens, mon groupe, en leur disant regardez ce que j'ai fait, pourquoi pas aller me présenter au cantonal. Alors, vous êtes une femme politique, puisque vous en faites depuis 2007, vous le disiez. Vous êtes mahoraise. C'est pas, voilà, on est à Mayotte. C'est pas trop dur, Fatima, de faire de la politique quand on est une femme? Je ne sais pas les autres, mais moi, c'est très, très dur. C'est un examen tous les jours. Pourquoi? Pour me battre avec les hommes, obtenir ce que je veux. Parce qu'on se dit, les femmes, il faut suivre derrière. Mais moi, je n'ai pas envie de suivre derrière. J'ai envie de mettre de l'avant, m'exprimer mes idées, que les gens les entendent, suivre les projets, il y en a. Mais je ne vais pas rester derrière comme dit Fatima, tu fais ça et puis un point final. Ça, les hommes, ils ne le comprennent pas. Les gens qui sont autour de moi, ils ne le comprennent pas. Donc, c'est très, très, très difficile. Je vous avoue, c'est très difficile, mais je n'ai pas peur, je veux y aller. Et vous pensez que vous donnez envie à d'autres femmes de faire comme vous, du coup, qui vous regardent? Bah, j'espère. J'espère. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu quelqu'un me dire que c'est bien, mais je l'espère et je leur demande, toutes les femmes, de faire comme moi, de se battre pour le Mayotte, parce qu'on a besoin. Alors, vous êtes une femme de caractère, on le voit, une femme de poigne. Faut pas trop vous embêter. Ça, oui. Quand vous faites pas de la politique, vous travaillez au port de Longoni et vous avez été une des femmes qui a conduit la longue grève quand Mayotte Channel Gateway est arrivé au port. Racontez-nous, Fatima. Oui, on a fait, au mois d'octobre 2017, on a commencé la grève. On avait des acquis quand on est transféré de la CCI. Et le chef, il a dit que maintenant, c'est vrai, on ne s'occupait plus des mêmes postes, mais il y a comme des primes qu'ils ont enlevées. Donc, nous, on disait, c'est des acquis, ça doit rester. Donc, on a préparé la grève, on s'est mis en grève pendant 9 mois. Et vous avez fait grève 9 mois? Oui, sans salaire. 9 mois sans salaire. Et en route, il y a le chef il a décidé, il y a d'autres qui sont repartis au travail. Nous, on est restés. En tant que délégués, on est restés jusqu'au bout. Les délégués, on est restés jusqu'au bout. Et j'étais la seule femme à rester, mais tous les autres sont repartis. Moi, je dis, je vais me battre. J'ai toujours dit, je vais me battre pour ce qui m'appartient, ce que je trouve juste. Donc, je vais y aller jusqu'au bout. Et vous en êtes où aujourd'hui, sur ce combat-là en particulier? Parce que c'est pas fini encore. Non, c'est pas encore fini. On est parti à un contentieux. On attend. Donc un jugement que le tribunal oui, un tribunal. rendra. Tout à fait. Pour arriver à faire tous ces combats, Fatima, ça veut dire que vous êtes soutenue. Votre mari, votre famille, ils sont derrière vous parce que 9 mois sans salaire. Oui, ma famille, ils sont toujours mes parents et ma famille, mes parents, mon mari, même les enfants, ils sont là, ils m'aident à me battre, ils m'encouragent sur ces... Alors justement, dans cette campagne, votre mari, il est derrière vous? Oui, il est venu là avec moi. Oui, il me soutient beaucoup. Et il fait campagne avec vous? Oui, il me soutient beaucoup. Vos enfants, vous en avez... 4, 2 filles, 2 garçons. Et, ils sont grands? Oui. Ça vous Maintenant, laisse ils sont grands, de 21 ans, 18 ans, 15 ans, 11 ans. Donc, ils n'ont plus besoin de moi. Je peux me consacrer à 100% à ce que je fais. Quand vous dites qu'ils n'ont plus besoin de vous, c'est pour la logistique quotidienne en fait. Ils Oui, peuvent oui, faire le repas. Il faut faire à manger, il faut laver, il faut les trucs des femmes, quoi. Ça, ils savent donc, faire. Ils savent faire. Je leur ai appris à faire ça, donc je n'ai pas besoin d'être là tout le temps à le faire. Ce qui vous laisse la possibilité de faire campagne. Oui. Alors, quand on a préparé cette émission, on en a parlé, c'est important pour vous. Vous aimez, dans les passions qui sont les vôtres, vous êtes passionné de cuisine mahoraise. Oui.
Ça, j'aime faire la cuisine. Et je me disais aussi, là peut-être j'ai pas le temps, mais je me disais, pourquoi pas ouvrir un restaurant spécialité maoré, pourquoi pas. Mais là, je pense pas parce que je vais me consacrer à la politique, prendre soin des gens. Fatima, c'est quoi votre plat que vous cuisinez le mieux? Tout. Tous les plats maorais, mais spécialement, j'aime bien le kakamkou, comme on dit. Alors, c'est le quoi? Poisson à l'eau. Oui. Et donc, vous cuisinez pour votre famille? Élargie, c'est-à-dire vous invitez les gens et les gens viennent manger. J'aime bien cuisiner pour les gens. Mes amis, quand ils viennent à la maison, mon mari, ma famille, mon père, en ce moment-là, ma mère est partie en France, mon père il est là, je fais à manger pour lui. Vous vous occupez donc. Est-ce que vous diriez que c'est ce goût que vous avez pour les gens, le fait de les voir bien, de les voir heureux, parce que quand on aime faire à manger, c'est qu'on aime voir les gens autour de soi heureux. Oui, moi j'aime bien voir les gens heureux. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui vous a conduit à faire de la politique? Oui, prendre soin des gens, oui, je pense que c'est ça. C'est le but? Je me dis, parce que pendant la municipalité, j'ai eu tellement des choses positives et des choses négatives, mais les négatives, je me disais, mais à quoi ça sert de faire la politique si je ne suis pas heureuse? Donc, à un certain moment, je dis, je vais m'arrêter, je vais abandonner. Après, j'ai pensé, les gens, quand j'étais, pendant mon mandat, il y a des gens qui venaient au bureau me parler de leur malheur, de leur... Je dis, je ne peux pas m'arrêter. Je vais me sentir coupable si je m'arrête à ces choses-là. Si j'arrête aujourd'hui, je vois les gens, comment ils sont, je vais pas me sentir bien. Donc, je dis, je vais continuer. Donc, le sens de votre combat, ce sont les autres. Et faire que les autres soient heureux. Quand les autres sont heureux, moi, je suis aussi. Hein. C'est un super projet. Oui, ça me suffit. C'est un combat énorme, ça. Oui. C'est le sens de l'intérêt général. Ça manque aujourd'hui en politique. Vous pensez que les femmes peuvent faire changer la politique à Mayotte? Oui. Et je les conseille vraiment de faire comme moi, de se battre pour Mayotte. Fatima, je vous souhaite bonne chance pour votre campagne. Merci. Vous serez peut-être au conseil départemental au mois de juin prochain, si les électeurs vous font confiance. Oui. D'ici là, bon courage pour votre campagne. Merci. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Au revoir, à bientôt.